Bonjour. Est-ce que j'ai 3 ou 4 mois de retard pour sortir cette vidéo? Peut-être. Mais est-ce que ce sujet il est passionnant? Oh fuck yeah man! Comme vous l'aurez peut-être deviné, cette vidéo va porter sur le film House of Gucci, qui a été réalisé par Ridley Scott, avec Adam Driver et Lady Gaga dans les rôles principaux. Et ce film se base sur des faits réels, mais qui les contourne pour en faire surtout une fiction, qui puisse plaire à un public, même si les faits réels ont de quoi bien plaire. Et donc forcément, il a un peu contourné cette réalité pour en sortir quelque chose d'autre. Et le but de cette vidéo va être de se concentrer sur ce qu'il s'est réellement passé et d'essayer de voir toute cette histoire un peu plus en détail. Si jamais il y a des idées de sujets qui pourraient vous intéresser ou que vous aimeriez voir, ou même les deux, parce que généralement ça va ensemble, eh bien n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ou même à m'envoyer des messages via les réseaux sociaux, notamment Instagram. Ce sera toujours un plaisir de voir tous ces messages-là, de voir du soutien, ça fait chaud au cœur, on y croit. Bien sur ce, mon rôle s'arrête là, il a été court je sais, mais je vais surtout laisser la place au détective Dan. Profitez bien. Nous sommes le 27 mars 1995 au 20 rue Palestro, dans le quartier le plus chic de Milan. Maurizio Gucci se rend à son travail à 8h30 précise, un matin de printemps. Et au moment où il passe le porche du bâtiment, 3 coups de feu retentissent dans la rue. Il vient de se prendre 3 balles dans le dos par un tueur. La bouche du canon crache une 4e balle qui vient se loger dans la tempe, histoire d'être sûr que le travail est fini. Le tueur commence à reprendre sa route, mais Giuseppe Onorato, qui est le jardinier qui balayait les feuilles mortes, a vu la scène, un témoin potentiel. Il essaye alors de le tuer en tirant une balle, mais qui vient se loger dans son bras et qui vient se loger ensuite dans le marbre derrière. Le tueur arrive à rejoindre son complice dans la voiture et ils prennent la fuite. Mais fort heureusement pour la police, Giuseppe, déjà il est vivant, mais surtout il peut témoigner de ce qu'il a assisté. Et la police, en arrivant sur les lieux du crime, trouve 4 douilles d'un 7,65 qui est censé être fabriqué à Los Angeles, mais qu'on peut trouver en Europe seulement en Suisse, là où Maurizio, l'homme qui vient de se faire assassiner, a investi dans un casino. Donc on peut commencer à établir un petit lien entre tout ça. Et très vite, la police a analysé les différentes pistes. Est-ce que c'est un contentieux? Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas lâché son gemme? La police est formelle. Non seulement il l'a fait, mais en plus il s'est même abonné. Et ce serait la raison pour laquelle il aurait fallu pas moins de 4 balles pour mettre fin à ce jour. Il s'agit de rien. Bref. Donc si ce n'est pas ça, qu'est-ce que ça peut bien être? On est en Italie, on parle d'un crime, la mafia donc. Bon, jusque-là ça pourrait se tenir, sauf que la mafia, elle procède pas comme ça. Avec elle, c'est une balle, un mort et pas de témoin. Donc un travail d'amateur comme ça, c'est certainement pas pour eux, non? Pour ce qui est de la deuxième piste, l'avocat de la famille évoque une raison financière, puisqu'en effet, Gucci avait un concurrent principal qui était basé au Japon. Et à ce moment-là, vous pouvez vous demander, mais est-ce que c'est vraiment une raison qui va amener jusqu'à tuer quelqu'un? Petit retour en arrière. Maurizio Gucci est le fils de Rodolfo Gucci, qui lui-même est le fils de Guccio Gucci, à qui les parents avaient apparemment des Gucciotes en termes de choix de prénom. Mais c'est le mec qui a créé l'entreprise familiale. Et Papy Gucci était quelqu'un de très tyrannique, surtout pour ce qui était de l'éducation de ses enfants. Donc pour ses 2 fils, il passait son temps à essayer de les mettre en compétition pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors voilà comment il a procédé un peu avant sa mort. En 1953, il donne 50% des parts de l'entreprise à son fils Aldo et les 50 autres pourcents à son fils Rodolfo et son petit-fils Maurizio. Et tout ça a créé des embrouilles monumentales. Déjà, Aldo a eu une affaire avec son fils qu'il a balancé au fisc, ce qui lui a valu 1 an de prison à 82 ans. Fils qui a d'ailleurs essayé de créer une association avec son cousin Maurizio. Et pour ce qui est de notre protagoniste, il a perdu sa mère à 5 ans et entretient des relations très conflictuelles avec son père et aussi avec toute la famille, qu'il considère comme quelqu'un de bizarre et surtout comme un gros nul. Et en 1983, Rodolfo décède, ce qui fait que Maurizio prend les parts de son père et que ses 3 cousins sont les détenteurs des 50 autres pourcents qui avant appartenaient à Aldo. Sauf que la mauvaise gestion de la marque et le manque de créativité font qu'ils sont obligés de revendre chacun leur part à une société qui s'appelle Investcorp, et donc Gucci n'appartient plus du tout à un seul membre de la famille, c'est maintenant une autre entreprise qui gère la marque. Donc si l'on revient à notre enquête, en 1995, Maurizio Gucci n'avait pas de raison d'avoir des concurrents puisque la marque ne lui appartenait plus depuis maintenant déjà 2 ans.
On passe maintenant à la troisième piste. Et pour ça, un petit retour en arrière s'impose. Nous sommes en 1970. Maurizio fait ses études de droit et il va un soir à une soirée où il rencontre une femme avec qui il va passer de longues années de sa vie. Patrizia Reggiani. Et cette femme, elle est assez particulière, notamment pour deux raisons principales. D'une, parce que niveau mode, elle est vraiment très forte. Elle arrive à anticiper toutes les tendances, mais aussi parce qu'elle est barge et totalement excentrique. Donc le couple fait sa vie, ils ont leurs 2 enfants, et pendant que Maurizio fait ses nombreux voyages d'affaires et qu'il est sur son yacht ou alors dans son appartement à New York, Patrizia va voir sa copine Giuseppina, qui est une voyante et qui se font des soirées cartomanciées entre girls, et entre-temps, ils vont aussi aller voir les Kennedy. Jusque-là, train de vie basique. Mais notre pote la folle ne fait pas très bonne impression auprès de la famille, et surtout Rodolfo qui trouve qu'elle est un peu, comment dire, michto, parce qu'elle passe son temps à étaler sa fortune, comme elle le dit à la radio. Mieux vaut pleurer en Rolls-Royce que rire en bicyclette. Et un point de rupture se forme au moment où Maurizio revend ses parts, et à ce moment-là, Patrizia passe son temps à essayer de le rabaisser, et lui un matin il en a marre, il prend son sac, direction jet privé, et c'est ciao Patrizia. À la suite de cette rupture, Maurizio demande le divorce, ce qui ne plaît pas du tout à Patrizia. Déjà parce que l'amour perdure, elle est encore amoureuse de lui, et accessoirement parce que elle va perdre toutes les richesses qu'elle avait avec lui. Accessoirement. Donc il quitte cette relation pour en construire une autre avec une décoratrice du nom de Paola Franchi. Et à la suite de ça, le divorce est prononcé en 1994, quelques mois avant l'assassinat de Maurizio. L'ex-femme du descendant Gucci commence alors à faire courir le bruit à droite à gauche qu'elle a envie de le supprimer. Elle va même aller voir ses avocats pour leur demander ce qu'elle encourrait si jamais elle passait à l'acte. Mais les avocats, ne connaissant que trop bien le personnage, pensent que c'est une hyperbole, une façon de parler. Non. Et malgré ça, la police n'arrive pas à trouver de nouvelles pistes pour mener l'enquête, et c'est le blackout pendant une petite durée. Et c'est au bout de 2 ans, en 1997, que l'enquête va pouvoir reprendre. La police reçoit l'appel d'un indique. J'écoute. Oui, buongiorno, je suis un commerçant de Milan. J'écoute. Je viens d'entendre la conversation d'un veilleur de boîte de nuit. Il s'appelle Ivano Savioni. J'écoute. Eh ben, il disait aux gens qui l'entouraient qu'il avait organisé l'assassinat. Très bien. Nous mettrons sur écoute. D'accord, merci. Et donc là, mes contacts de la police ont affirmé qu'ils l'ont en effet mis sur écoute. Et ils ont surtout découvert qu'il composait majoritairement 2 numéros, ceux de Benedetto Serrialo et d'Orazio Sicala. Et peut-être que l'un des deux est le tueur avec la casquette de baseball. Mais ce n'est pas tout, si seulement. Parce que Ivano Savioni passe aussi son temps à parler avec une certaine Pina. Et vous connaissez Pina. Comme je le disais tout à l'heure, Giuseppina, alias Pina, et Patrizia, alias Pat, sont amis depuis de longues dates et elles font de la cartomancie ensemble parce que Giuseppina est une voyante. Mais surtout un lien fort unit ces 2 femmes parce qu'elles ne viennent pas du même milieu que celui des Gucci. Et Giuseppina voit en Patrizia la possibilité d'une porte d'accès pour justement aller vers ce milieu-là. Et le fait qu'elles soient des outsiders comme ça rapproche les 2 femmes, même si leur relation est particulièrement toxique, parce que c'est quand même Patrizia qui a le dessus, en faisant en sorte qu'elle devienne donc amie, mais également une espèce de secrétaire, de confidente. Enfin bref, elles avaient une relation assez particulière. Et donc la séparation du couple rapproche encore plus les 2 femmes qui passent leur temps à dénigrer Maurizio. Et au bout d'un moment, quand cette dernière en a eu marre et elle a voulu passer à l'acte, elle a demandé à Pina de trouver un tueur à gages pour 80 000 €. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Savioni dans l'histoire. Pina contacte Savioni parce qu'elle sait que c'est la cible idéale parce qu'il est bourré de dettes et que justement il aurait bien besoin de ces 80 000 €. Et à partir de là, Patrizia donne l'argent à Pina, qui elle va aller voir Savioni, et les deux décident de ne rien faire. Ce qui nous fait donc une douille en plus dans l'histoire. Mais surtout, que Patrizia, elle décide de donner 10 000 € en plus pour justement les convaincre, surtout Savioni, de passer à l'acte et de trouver des tueurs à gages pour s'occuper de ce qu'ils doivent faire. Pour la police, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que c'était surtout des amateurs, parce qu'en connaissant le calibre de Maurizio Gucci, en sachant combien est-ce qu'il vaut, ils ont accepté de s'occuper de cette affaire pour 90 000 € alors qu'il valait beaucoup plus. Donc Savioni passe ses coups de fil. J'écoute. Bon, je sais que vous êtes de bons hommes de main de la pègre sicilienne, c'est la raison pour laquelle je vous ai engagé pour cette mission. Votre cible sera Maurizio Gucci. Vous allez l'attendre au 20 rue Palestro à 8h tapantes. Comme ça, lui, il va arriver à 8h30. Dès que vous le verrez sur le porche, vous le tirez 3 balles dans le dos, ainsi qu'une balle dans la nuque pour être sûr de neutraliser. Et si jamais vous voyez quelqu'un, un témoin potentiel,
Vous lui tirez une balle dans le bras. C'est comme ça qu'on gère une équipe. Over. Ça va le faire. Et quand la police a regroupé toutes les informations et preuves et qu'elle va arrêter Patricia, il la retrouve dans la maison de son ex-mari, Maurizio Gucci, qu'il habitait avec Paola. Mais il s'avère que quelques heures après le crime, Patrizia a débarqué dans la maison pour mettre dehors Paola et y habiter à la place. Et dans son agenda, on retrouvera le 27 mars 1995, la date du meurtre, le mot « paradis » en grec. Le 18 mai 1998 a lieu le procès de cette histoire, et tous les personnages sont regroupés, que ce soit Pat, Pina, Savioni ou les deux Siciliens. Et Patrizia n'avouera jamais avoir prémédité le meurtre de son mari. Et après 6 semaines, le verdict tombe. Patrizia est reconnue coupable et elle prend 29 ans de prison ferme. Là où Pina en prend 26, Savioni 25 et le tueur prend perpétuité. Et 14 ans après, Patrizia arrive à avoir une liberté conditionnelle. Et la première chose qu'elle fait en sortant de prison, elle se dirige dans un magasin de mode. Avec tous les paparazzi qui aiment faire en photo. Et un perroquet. Parce que, pas déconner quoi. Et quand une journaliste lui demandera pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tué elle-même Maurizio Gucci, elle répondra « Ma vue n'était pas très bonne. J'avais peur de le louper. » Si cette affaire vous a plu, je vous invite à aller voir le film House of Gucci, qui retrace toutes les histoires de cette péripétie-là. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles affaires. Heureusement pour nous, le cinéma et les séries regorgent de nombreuses histoires. C'est ciao.